Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pouvoir de déplacement, de vitesse ou de mouvement, ça dépend le terme que vous allez utiliser en français. Le pouvoir standard, donc de couleur gris, il s'agit de Running Shot. Alors, avant d'attaquer, petit rappel, votre caractéristique de déplacement, de mouvement ou de vitesse, puisqu'en anglais on parle de speed, vous voyez, speed value, speed symbol, c'est la première dans votre fenêtre de caractéristiques et elle se situe en face du symbole en forme de pied si le personnage est piéton, d'aile si le personnage est volant ou de poisson si le personnage est un personnage aquatique. Et donc quand cette première valeur est teintée de gris, le personnage peut utiliser Running Shot. Running Shot, ça dit quoi? Alors, c'est un des pouvoirs qui va être le plus... ouais, il est très facile à appréhender. Alors, cela dit qu'au prix d'une action de pouvoir, d'une power action, la première chose que vous allez faire, c'est diviser votre mouvement par deux. Vous allez utiliser la moitié de la valeur de mouvement de votre personnage. Dans le cas ici présent, nous avons Alaguila et Harley Quinn qui vont affronter Bucky. Et Bucky, comme vous pouvez le voir, sa valeur de déplacement, tout en haut, le 10, est teinté de gris. Donc, lorsque vous utilisez Running Shot, vous donnez une action de pouvoir, ça va être la nature de l'action. Et la première chose que vous faites, c'est donc de diviser votre speed, votre mouvement, votre vitesse, la valeur, vous la divisez par deux. C'est un remplacement. Lorsque vous divisez, c'est un en remplacement. Ça a une importance, on verra ça pourquoi après. Et ensuite, on vous dit, lorsque vous prenez la PAC, on vous dit move. D'abord, vous divisez votre mouvement par deux, et ensuite move. Attention, là, il s'agit du move dans le sens, le verbe déplacer, pas du move dans le sens nature de l'action. Il n'est pas écrit en majuscule ici, hein, il est bien écrit en minuscule. Vous voyez, à la différence de phasing teleport où on nous parle de move, c'est la nature de l'action. Ici, c'est ce que vous allez faire pendant votre power action. Donc, une fois que vous avez divisé votre mouvement par deux, vous pouvez bouger jusqu'à la moitié donc de cette valeur, de votre valeur de vitesse, donc move. Et ensuite, vous allez pouvoir faire une range en majuscule. Donc là, vous allez pouvoir faire une nouvelle action de nature différente en tant que free action, en tant qu'action gratuite. Normalement, dans HeroClix, vous le savez, on ne peut faire qu'une action payante par tour. Ces actions payantes sont définies par différentes choses, et notamment la nature de ces actions. Si vous faites une close, une move, une power, ou, on va voir derrière, hop, tic 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 tic, ou par exemple, ou même là, pardon, ou même une range. Ça, vous devez faire le choix entre faire une power, faire une range, ou faire une move, ou faire encore autre chose. Là, on vous dit que en donnant la power action à votre personnage, vous pourrez faire une range après en tant que free. Donc, vous changez la nature de range en tant que free, et ça permet à votre personnage donc d'utiliser Running Shot et de le cumuler avec d'autres pouvoirs. On va voir ça tout de suite dans une mise en situation. Donc, nous avons Alaguila et Harley Quinn qui affrontent Bucky. Bucky souhaite leur tirer dessus. Il a une portée de 6. Donc, on se dit en théorie, il peut leur tirer dessus. 1, 2, 3, 4. Ils sont dans la portée. Malheureusement, Bucky n'a pas de ligne de vue. Il est en bas. Il est en bas de la petite colline. Là, vous voyez, niveau 1. C'est indiqué par les petits triangles qui indiquent donc que cette partie de la map est au niveau 1 et les adversaires sont au niveau 2. Pour pouvoir leur tirer dessus, je vais dire, eh bien Bucky, je lui donne une action de pouvoir pour utiliser Running Shot. Je divise son mouvement par deux,
Il passe donc de 10 à 5. Il va bouger de 5 cases, enfin jusqu'à 5 cases. Il n'est pas obligé d'utiliser l'entièreté de son mouvement. 1, 2, 3, 4. Et à partir de là, je peux faire une range en tant que free. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que après avoir fait votre mouvement, vous pouvez utiliser n'importe quel pouvoir qui nécessite une range, de donner une range, je parle là en tant que nature d'action, à votre personnage. Ça peut être Mind Control, ça peut être Pulse Wave, ça peut être Energy Explosion. Donc vous voyez, vous pouvez cumuler Running Shot avec ces différents pouvoirs de nature range. Running Shot est aussi compatible avec, par exemple, Penetrating Psychic Blast, puisqu'on vous dit que les dégâts infligés par ce personnage lors d'une attaque à distance sont pénétrants. Et Running Shot, ça nous donne accès à quoi? Ça nous donne accès donc soit aux actions de nature range, en tant qu'action gratuite, ou faites une attaque à distance. Si on prend le pouvoir, on voit qu'il y a marqué ou make a range attack. Faites une attaque à distance. Donc, lorsque vous allez faire une attaque à distance, il déclare plutôt El Aguila, vous lancez vos dés, le personnage est dans la cible, est dans la portée, pardon, 1, 2, 3, vous réussissez votre jet d'attaque et vous infligez vos dégâts, normalement 2 et 3. On met un marqueur d'action puisque le personnage a joué et vous avez fait votre running shot. Donc vous voyez, la compatibilité de pouvoir est pas compliquée à suivre. Hein. On vous dit que vous pouvez faire une range en tant qu'action gratuite après avoir bougé de la moitié de votre valeur de mouvement. Vous listez les différentes ranges, vous regardez ce que votre personnage peut faire et vous pouvez l'utiliser. À savoir aussi que comme vous pouvez soit faire une range, soit faire une attaque à distance, les pouvoirs qui s'activent lors des attaques à distance sont compatibles avec Running Shot. Comme Penetrating Psychic Blast, puisqu'on vous dit que lorsque vous faites une attaque à distance, les dégâts sont pénétrants. Vous faites une attaque à distance lorsque vous faites un Running Shot, donc c'est compatible. C'est également compatible avec Range Combat Expert, pouvoir standard de dégâts rouges, qui dit que ce personnage modifie attaque et dégâts de +1 lorsqu'il fait une attaque à distance ou qu'on lui donne une Range Destroy Action. Bon, ça, voilà, on le met de côté. Donc, Running Shot, c'est aussi compatible avec Range Combat Expert. Donc, vous pouvez faire un Running Shot qui va infliger des dégâts pénétrants grâce à Psychic Blast et avec +1 en attaque et en dégâts grâce à Range Combat Expert si votre personnage dispose du pouvoir. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Vous donnez une Power Action, vous divisez votre valeur de mouvement par 2 et après, en fonction des pouvoirs auxquels votre figurine a accès, vous faites soit une range en tant que free, soit une, entre guillemets, simple attaque à distance. Lorsque vous faites une simple attaque à distance qui inflige des dégâts pénétrants avec +1 en attaque et +1 en dégâts, même si elle reste simple dans sa construction, vous allez faire simplement de très gros dégâts à l'adversaire. Je vous ai parlé de l'importance du fait que diviser dans HeroClix, c'est considéré comme un remplacement. Pourquoi ? Parce que dans le jeu, il y a cette règle très importante qu'il faut absolument retenir, c'est la règle du Replace then Modify. Remplacer puis modifier. En quoi est-ce important ? Alors, je vais attraper un petit candidat qui aurait le pouvoir qui m'intéresse. Voilà. Je vous présente Nick Fury qui dispose du pouvoir Perplexe. En quoi est-ce important ? On va se remettre comme ça.
Nick Fury dit que il modifie de +1 la valeur de mouvement de Bucky. Comme il y a la règle du remplacer puis modifier, lorsque vous allez faire un running shot, alors je vais essayer de vous l'écrire en même temps, même si j'ai un peu une écriture de cochon, si vous faites +1 grâce à Perplex en mouvement, voilà, vous n'allez pas faire, donc là on est à 10 de mouvement +1 que vous allez diviser par 2. Parce que là, on ne serait pas dans le cas, et donc ça ferait 10 plus 1, 11 divisé par 2, ça fait 5,5. Bon, ça arrondit à 6. Mais imaginons même, on va, comme ça sera un petit peu plus clair, même si là je suis en train de m'éparpiller, on va prendre un deuxième perplexe, et comme ça ce sera un petit peu plus parlant. Parce qu'avec 2 perplexes, on pourra mieux comprendre ce qui se passe. Alors attendez, je trouve un petit candidat. Elle est où la bad girl? Elle est là. Hop là. Voilà. On va dire que, on va pas dire +1, on va dire +2. Comme ça, le modificateur, vous allez mieux comprendre. Donc on la met sur le clic de perplexe. Les deux copains ici disent on augmente de +2. On va aller encore plus loin. +2. La valeur de mouvement. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas 10 plus 2 divisé par 2, puisque 10 plus 2, 12, divisé par 2, ça fait 6. Là, on n'a pas appliqué les modifications après le remplacement. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire votre remplacement. Donc, 10 divisé par 2. Donc, on obtient 5. Et après, vous faites votre +2. Et là, cela veut dire qu'on est à 7 de mouvement et non pas 6. Vous voyez la nuance? En appliquant les modificateurs après le remplacement, on y gagne en fait. Quand j'ai pris l'exemple avec 1, on n'y gagnait pas parce que comme on arrondit au supérieur à HeroClix, vous gagnez que 0,5, donc 1. Mais là, en gagnant 2, on voit bien la différence. Si les deux personnages ici augmentent la valeur de mouvement de Bucky, et l'augmente de +2, quand il va déclarer sa power action pour faire un running shot, il ne se déplacera pas de 6, pas de 10 plus 2 divisé par 2, mais bien de 10 divisé par 2, 5, plus 2, 7. Et là, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Si vous avez une possibilité de bouger de 7 avec 6 de portée, vous pouvez mettre une petite praline à quelqu'un qui se trouve quand même à 13 cases de vous. Ce qui est pas mal. Autre petite chose qui me paraît importante, donc là c'était pour l'histoire des Replace and Modify que l'on a déjà pu voir dans des vidéos dédiées, donc voilà, je ne me suis pas attardé, je ne vais pas m'attarder là-dessus, même si je me suis un peu perdu dans mon explication. Un autre point qui est important, c'est les actions gratuites que peuvent faire vos personnages. Pourquoi? Là, nous avons Bucky qui dispose de Running Shot et d'Outwit. Imaginons, on se trouve dans cette configuration-là. Il se dit, Harley Quinn est très embêtante. Il faut que j'arrive à lui tirer dessus. Mais elle a Super Sens. Super Sens, pour rappel, c'est un pouvoir défense qui dit que lorsque vous allez être touché par une attaque, vous lancez un dé. Sur un résultat de 5 ou 6, vous esquivez l'attaque. Et elle a ce pouvoir. Et Bucky se dit, moi ça m'embête, alors je vais faire ma power, bouger de 5 cases, utiliser Outwit pour empêcher Harley Quinn d'utiliser Super Sens, et ensuite faire mon attaque. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas intercaler
une free action dans le déroulé de votre running shot. D'accord? Parce que il n'y a pas de place dans le timing pour faire une free action dédiée à Outwit. Là, le seul temps que vous avez, c'est pour faire votre range attack ou votre range en tant qu'action gratuite. Donc, si vous voulez outwitter Harley Quinn, vous n'aurez pas le choix, il faudra bouger, attaquer si vous le souhaitez, si vous faites un running shot, vous prenez le risque, vous dites j'attaque, tant pis, elle va tenter son super sens, et ensuite outwitter. Ou, imaginons lui il n'est pas là, pour une raison, voilà, vous pouvez outwitter, bouger et tirer sur l'autre. Là, on le sait, hein, les actions gratuites peuvent se faire avant une action, après une action, jamais pendant. Donc voilà, c'était important pour moi de vous préciser cela, ouais, que vous ne pouvez pas dire je bouge, je fais outwit et je tire. En plus, vous faites double 1, vous voyez, vous êtes puni. Donc non, vous ne pouvez pas intercaler une free action durant le déroulé de votre running shot. D'ailleurs, le pouvoir s'appelle running shot, c'est mouvement puis tir. Il y a quelquefois, lorsque je joue avec des débutants, des petites confusions où, par exemple, ils vont dire, bon ben, je tire sur El Aguila, vous tirez, et je bouge, puisque j'ai le pouvoir gris. Comme ça, après, je peux outwitter, par exemple. Non, c'est déplacement puis tir. Ce n'est pas au choix. C'est pas attaque puis mouvement ou mouvement puis attaque à distance. Non, c'est bien dans cet ordre-là. C'est vous déplacez, puis vous tirez. Et vous mettez votre marqueur d'action. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai parlé des compatibilités de pouvoir. Pour ça, il n'y a rien de... C'est pas de la magie, hein. Il suffit juste de lire votre pack. Vous avez tout qui est décrit. Et lorsque vous retrouvez les termes qui correspondent, les pouvoirs peuvent se combiner avec Running Shot. Je vous ai parlé du Replace Then Modify, qui me paraît important, qui va vous permettre, parce que là c'est un nombre pair, hein, mais lorsque vous êtes sur un nombre impair, vous grappillez facilement des cases. Donc voilà. Et enfin le fait que c'est bien bouger puis tirer, et non pas tirer puis bouger. Si malgré tout vous avez encore des questions sur l'utilisation de Running Shot, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et en attendant je vous dis à bientôt.